Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Jess, ça va? Ça va super bien? Prête pour une autre épisode de Verre à moitié plein. Plus que prête. Ah, yes. J'ai hâte à notre Franz, en forme? Salut Benoît, salut Jess. Salut. Nice. Alors, on a vraiment toute une invitée en ce moment. Vicky, ça va? Ça va très bien. Ouais, super. Merci. Avant, comme à l'habitude, je ne sais pas si tu le savais, Vicky, je ne sais pas si tu as déjà entendu une de nos épisodes. Oui, Alors, quelques-unes. Fait que tu sais ce qui t'attend ou pas? Non. Disons la vérité, j'ai aucune idée de ce qui m'attend aujourd'hui, Ben mais alors, j'ai laisse-toi une aller. idée avec les personnages qui sont autour de la table, par Bon. contre. Alors, Jess, aide-nous donc à décrire de ta perspective à l'aide d'une bouteille de vin qui est Vicky. Moi, je me suis vraiment amusée parce que j'ai regardé le profil incroyable de Vicky. Femme entrepreneur, bref, on va apprendre à te découvrir, mais tu as plusieurs facettes. Et pour moi, ce qui venait, c'était la richesse. Pas juste la richesse monétaire, parce que je sais que tu es capable d'en générer, mais la belle grande richesse, la beauté, le luxe, pour moi, tu me touchais au niveau de comme un joyau. Ouais. Là, je me suis dit, OK, cette femme-là, elle est douce, puissante à la fois. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? Et c'était un sauterne. Un sauterne, c'est hors de prix. Ben oui. On aurait pu, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut avoir qui ressemble à un sauterne? Et c'est un Montbazillac. J'exprime qu'est-ce qu'un Montbazillac. C'est un vin doux naturel, en fait, qui est attaqué par un petit champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea. Et ça dessèche le champignon. En fait, le champignon protège la baie, ça dessèche le raisin pour faire un nectar. Parce que le fait d'enlever l'eau, tu gardes juste la pureté, le beau, le bon, le concentré. C'est le mot qui me venait pour toi. Donc, tu es douce, mais concentration, Yes, la j'adore cette puissance et le description-là. power, Wow. tout avec l'élégance et la richesse. Ouh. Alors voilà. Wow. Tu Pour vas écrire moi, mon c'est prochain ça. livre. Cheers to this, girl. Coloré. Et tu goûtes bon, c'est Coloré. délicieux, coloré. Hey, J'adore j'aime santé. j'adore cette. This is. C'est tellement bon, C'est fantastique. La Croix Poulvert, donc un Montbazillac qu'on connaît moins, c'est un Oh. 2019, c'est incroyable, hein, la profondeur. Oui, c'est sucré, c'est un vin de dessert. Oui, c'est un vin de dessert. Fait que tu peux le servir soit avec un foie gras, un petit peu de fleur de sel, ou sur une tarte tatin au poire. Oui. C'est Merci, comme à très l'habitude, bon. Jessica. C'est toujours extraordinaire de t'entendre. Donc, Vicky, qui tu es? Écoute, designer, entrepreneur, conférencière, coach, par où commencer? Ben, commençons, parce qu'au-delà de tout ça, nous, on veut aussi comprendre qui est Vicky derrière tous ces titres. On veut savoir d'où tu viens, pourquoi tu as tant de passion à entreprendre tous ces projets que tu entreprends. Donc, commençons par le début. Parle-nous un peu de ton enfance, là. Où tu es né? En fait, Comment ça se passait? Bien sûr, je suis née à Montréal, par contre. Oui. Je suis née à Montréal de parents immigrants de première génération qui Ouais. viennent d'Haïti. Ils sont Ok. arrivés ici dans les années 70. Ouais. Donc, je suis d'origine très fière haïtienne. J'ai grandi dans le quartier, plutôt dans l'Est. On appelait ça la Petite Haïti, boulevard Robert, dans le quartier Saint-Léonard. OK. Donc, j'étais en appartement. J'ai un frère aussi, qui est plus grand que moi. Il a peut-être 3 ans de plus que moi. Ma mère est une pâtissière. Mon père est chauffeur de taxi. Donc, j'ai grandi dans ce quartier-là. J'ai grandi vraiment entourée de... C'était vraiment complètement des immigrants qui étaient autour de nous. C'était des jeunes qui ont grandi autour de nous. Donc, moi, ce que je connais les jeux de, mon Dieu, la corde à danser. Dans la cour d'école, on jouait partout, dans différents parcs. On était vraiment... C'était comme une vie qui était très simple. C'est ce que je me souviens. Si je compare aujourd'hui, nos jeunes d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est une vie qui était quand même très assez simple, très modeste, de parents qui étaient très passionnés. Mon père était aussi couturier. Il était couturier pour des groupes qui étaient quand même assez connus en Haïti. OK. Donc, ça veut Des dire... groupes Des de groupes de musique. musique, excuse-moi. Ah. Absolument. Arrête. Oui. Genre, C'est de là que qui, là? j'ai Moi, pris je ma suis fan. passion. Designer, là. Tabou Combo, Ah, pour de vrai. Chleu. C'est des groupes très anciens, mais qui Ouais. sont quand même très connus en Haïti. Donc, mon père était couturier. Donc, Alors, ça c'est vient de de là, là. ça vient de là. Puis J'ai Incroyable. toujours eu quand même... Qu'est-ce qui est drôle avec Vicky, c'est que j'ai comme deux côtés. J'ai un côté quand même très tomboy, Ouais. puis j'ai un côté très féminin. Donc, quand j'étais jeune, c'est pour ça que je disais comme ça, je jouais beaucoup dehors. J'étais vraiment entourée de toutes sortes de jeunes, mais j'avais ce côté-là quand je regardais mon père, mes parents qui s'habillaient d'une façon complètement très éclectique. Tu sais, les Coloré. pantalons colorés, les pantalons... Assumé. Oh my God, les bottes patoff, les Ah, pantalons j'adore. palazzo, les chemises un peu royabelle.
tu sais, j'étais fascinée par tout ça. Puis c'est de là que je te dirais que j'ai compris que j'avais une fibre très créative et très design. J'aime le luxe, j'aime tout ce qui vient autour de ce monde. Wow! J'adore ça. Ben moi aussi. C'est Et moi, Vicky. la première fois que je t'ai rencontré, c'est ça, c'est ce qui marque l'esprit, oui, coloré, mais assumé. Assumer. Ouais, S'assumer. dans- Oui. Feu. Puis Tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais jeune, il y a plusieurs personnes maintenant qui me rencontrent aujourd'hui qui me disent justement, oh mon Dieu, quand on te regardait à l'école primaire, dans la cour d'école, t'étais toujours différente. T'étais tellement assumée. Si quelqu'un, si les filles allaient, en fait plutôt, si les filles allaient à droite, T'allais à gauche. moi j'allais à gauche. C'était clair. Puis j'allais toujours jouer au hockey avec les gars. Non. C'était vraiment, vraiment ça. Puis toujours aussi C'est- coloré en Toujours tenue aussi coloré. vestimentaire Mais non, aussi. mais toujours. Mais toujours. Ça n'a jamais changé. Jamais. Wow, ma douce je pense qu'elle dirait que tu pourrais me donner un peu de cours pour changer. Non, mais c'est bon, comme Jess, vous êtes deux personnes tellement pétillantes, mais différentes également. J'adore ça. Sais-tu qu'est-ce que j'aime le plus? C'est le regard de France. Ah. Quand tu parles. Pour moi, là, parce que tu as beaucoup de feu. Tu es incroyablement puissante. C'est ça qui me Merci. vient. Et pour moi, Franz, c'est un être très puissant aussi. Fait que je trouve ça beau de voir à quel point l'équilibre est entre ces deux êtres très forts. Oui, puis pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, C'est ça qui vient c'est en un moi. partenaire, c'est des partenaires C'est amoureux. important de le mentionner parce que c'est ce que je vois. Puis bien au-delà, si on me disait pas qu'ils étaient ensemble, je dirais, Franz, là, il t'a dans l'œil parce que je l'avais jamais vu comme ça, puis je trouve ça tellement beau. Donc, Et c'est drôle que tu dises Ouais. ça parce qu'on a toujours, en fait, je le taquine toujours là-dessus, sur la destinée. J'ai dit, peu importe où est-ce que tu aurais été C'est dans ça. la vie, tu reviendrais vers moi. Ah, c'est Parce clair. que je suis ta destinée, je suis Ouais. ton âme sœur. Puis il a une autre mentalité face à ça, Ah oui? par rapport à la destinée. Est-ce que tu veux en parler, France? C'est moi qui pose les J'ai questions. aucune idée de où tu veux On aller. t'écoute, là. On est deux, là. En plus, je lui ai dit, j'ai dit, Je ben sais non. pas, peu Benoît, t'as importe pas une où autre est-ce que question? Franz, ouais, Il me c'est le semble que spotlight, c'est j'aime pas ça. dans le script mais qu'on mais a tu sais, on préparé. est bon pour sortir du cadre. Ah bon? Mais pour toi, la destinée, c'est quoi? Je sais pas. Fait que tu te laisses aller. Ouais, écoute, tu sais, la destinée, c'est un gros mot, là, mais tu sais, la vie, elle est parsemée de choix. Ouais. Puis on fait des choix, on est conséquent avec nos choix. Puis pour moi, c'est ça, l'amour, c'est pas si illogique que les gens le pensent. L'amour, c'est des choix. On choisit qui Tellement. on tombe amoureux. On ne choisit pas qui on aime. C'est fou, hein? Parce que t'aimes tes enfants, mais tu choisis pas comment est-ce qu'ils arrivent dans ta vie. Tu sais comment ils viennent, mais tu choisis pas. C'est pas un choix logique. Tu les aimes. Versus faire le choix d'aller vers quelqu'un et décider de dire tu vas bâtir ta vie avec la personne. C'est un choix cohérent. Puis ça vient avec aussi les conséquences qui sont parfois positives, parfois négatives, mais dans l'ensemble du temps, ben, ça te fait grandir, ça te fait développer parce que c'est un choix que Ouais. tu fais. Mais c'est intéressant, ça me fait penser à choisir, c'est renoncer aussi. Oui. Dans le toujours. sens, voyez-vous? Donc, j'aime beaucoup où tu nous amènes. Je t'ai voulu aller, mais finalement, lui, il est Le tellement mettre bon on the pour... spot. mais... J'arrive j'ai quand même à le esquivé. déstabiliser. Non, mais bref, on fait encore bien du Il fun. a fait son j'espère. vietnamien. là. Ouais. Mais dis-moi donc, Vicky, je te vois là à la cour d'école, tomboy, et avoir du plaisir, sortir du cadre, avoir déjà une influence sur la communauté. Tu regardais en haut à droite, là, puis tu te projetais dans le futur. C'était quoi tes rêves quand tu étais jeune déjà? Là? C'est une excellente question. Je me voyais, en fait, j'étais très passionnée par le crime. Hein? Oui, je me voyais Je m'attendais pas à ça. vraiment. Le cœur m'a Je- arrêté. C'est criminel. J'ai-tu bien entendu? Ah oui? Oui, Ah, oui, criminologie. je rentrais à la maison là, quand j'avais 15-16 ans. Tu sais, il y avait comment ça s'appelle? Investigation Ouais, Channel. ouais. Passionnée. Je rentrais après l'école, puis je regardais. Sérieux? J'étais fascinée par la psychologie. J'ai toujours été passionnée par la psychologie Mhm. de l'humain. Parce que je suis quand même quelqu'un qui est très
j'aime avoir la connexion avec l'humain, Ben j'aime l'empathie, j'aime penser aux autres. Ça fait partie de mes traits depuis que je suis toute jeune. Fait que j'essaie de comprendre pourquoi l'humain fait autant de mal. Et ça me perturbait énormément. Donc, si j'avais pas été en mode, j'aurais probablement été étudiée en criminologie. Sérieux? Absolument. Mais est-ce qu'il y a un lien Absolument. entre les deux? Aucun. OK, c'est ça. Aucun. On pourrait... Mais vrai, c'est vrai. Wow. Il n'y a pas vraiment de lien. En fait, c'est sûr que dans les deux domaines, je travaille quand même avec l'humain, je travaille quand même la personne pour créer un achat. Ça prend quand même une certaine habilité au niveau du comportement connecté avec la personne, mais c'est quand même deux mondes complètement opposés. Wow! Oui. OK, je ne m'attendais pas à ça. Non, Donc, non plus. le design et tout ça, c'était pas dans la mire. C'était second. C'était comme... C'est parce que qu'est-ce qui est arrivé, je vous dirais, c'était le choix de mes parents aussi, qui voulaient qu'on étudie dans des domaines qui sont un peu plus traditionnels. Avocat, médecin. Absolument, pour avoir une certaine sécurité. Donc, dans cette optique-là, je me disais, je vais probablement aller étudier en criminologie, mais une fois que je suis arrivée à cette étape-là, mon cœur me disait, c'est pas possible. Je suis quelqu'un qui doit vraiment être allumé, je dois être passionnée. Et c'est là que j'ai décidé d'aller étudier en mode, parce que j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours été une grande adepte de la mode. Puis, est-ce que tes parents, t'as des valeurs assumées ou profondes, des convictions profondes? Vous faites tellement un beau couple, mais c'est tes parents tes parents ont eu une grande influence sur toi? Absolument. Si je me rappelle dans mes pensées les plus jeunes, mon père était celui qui ouvrait la porte et ma mère était celle qui le supportait aussi. Un peu comme Franz et moi, à différentes façons, mais on est quand même très semblables dans nos relations. Et puis, mon père était celui qui invitait, qui s'occupait des immigrés qui arrivaient d'Haïti. Il en prenait soin. La porte, elle était grandement ouverte. On habitait à Montréal-Nord. Je me souviens, on avait combien de chambres sur la maison Haïti? On avait à peu près 4-5 chambres seulement. Puis c'était 5 chambres, tu vois, il s'en souvient. C'était 5 chambres, puis les chambres étaient remplies, puis on devait remplir le salon. C'était tout partout. C'était riche, mais c'est là que j'ai compris la profondeur d'aider les autres. Donc, mon père n'avait aucun problème. Il gardait les gens pendant des mois. Il s'occupait de la paperasse, les papiers au niveau de l'immigration, de leur trouver un emploi. Tous les processus. Étaient là. Je devais vivre avec différentes personnes. Donc, je ne le comprenais pas à l'époque parce que j'étais jeune. Je trouvais que c'était un peu envahissant. Mais par la suite, j'ai compris la valeur d'aider le prochain. C'était fort. De là vient probablement votre... Ils n'avaient pas d'argent. Ils étaient très simples. Puis, tu sais, c'était de se donner au-delà de ce qu'ils n'avaient pas, puis de mettre presque leurs enfants de côté pour le bonheur d'autrui, c'est fort. Un altruisme. Et ça vient probablement de là, le groupe 3737. Absolument, aussi, cette idée-là. On y reviendra. Oui. Quand on parle de leadership, Jessica, de ton côté, comment tu vois ça, là, la perspective de Vicky avec ce que tu as lu, ce que tu as vu, ce que c'est ça que j'allais poser comme question, en fait, à Vicky, parce que pour ton leadership, c'est rare de voir quelqu'un qui est aussi créatif. Oui. Avoir un sens de gestion puis de leadership aussi fort. Donc, comment, en toi, tu es capable d'allier les deux, création et leadership? C'est une super de bonne question. Bien, en fait, je te dirais... pour moi, ce qui prime, c'est dans ma créativité d'innover, comment est-ce que je peux utiliser mes compétences et mes talents pour enrichir mon prochain. Donc, j'utilise cette façon créative-là de trouver des idées ou des programmes ou toutes sortes d'idées, mais pour pouvoir enrichir mon prochain et élever les autres. Donc, t'en parles-tu avec Franz? Comment vous jonglez ça à deux? Parce que tu es un grand dirigeant. En fait, moi, je dirige rien. Je suis Vicky. Il a tout compris. C'est évident. Partout où est-ce que je passe, je suis le conjoint de Vicky. Vicky connaît tout le monde. Moi, je connais peu de monde. Mais en fait, c'est un style de leadership aussi qui est c'est un leadership qui est naturel. Je pense que... Comme vous pouvez le constater, Vicky, sa personnalité, elle le porte bien, elle l'assume bien. Puis en même temps aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense à n'importe quel moment. Pas nécessairement dire que c'est un livre ouvert, mais ce que tu vois, c'est réel. Donc, il n'y a pas de
de fausseté. Ouais. C'est pas une fausse impression ou c'est pas juste question de se faire voir. C'est son authenticité, c'est sa personnalité. Puis les gens qui la côtoient ou les gens qui la découvrent, ben, c'est ce qu'ils adorent. C'est son authenticité, c'est sa Son franchise. franc-parler. Ouais. Sa franchise, mais aussi sa joie. Oui, Yes. c'est ça qui transcende. Qui est tellement contagieux. Ouais. Oui. Suffit de Beau, Je veux que les gens discussion. soient Ouais, heureux, comme un puis je soleil. veux transférer cette créativité-là parce que je pense que dans tout domaine confondu, tout humain doit être en mesure Ouais. de pallier les deux C'est vrai. pour pouvoir réussir et Euh, grandir. Ça et- prend un village, je le dis souvent, pour élever des enfants, mais ça prend un village pour grandir et bâtir ce que nous, on a bâti. Je ne l'ai pas fait tout seul. Vicky Joseph ou un Franz Saint-Élémy n'a pas été bâti tout seul. Donc, si je suis capable de semer une graine autour de moi puis de les influencer à créer un mouvement, I won. Et l'entrepreneur en toi, cet ADN-là, il y a eu une rencontre, on a eu plein d'autres Ouais, c'est ça. personnes. Ouais. C'est souvent le fruit d'une rencontre. Hein? Oui. Ce qu'on se rend compte dans saison 2, c'est le fruit d'une rencontre des fois impromptue ou d'une multitude de rencontres qui fait en sorte qu'il y a un chemin qui se dessine. Toi, c'est quoi? Est-ce que c'est France? Est-ce que c'est... Oui, je te dirais que il y a eu une situation en particulier qui a été déterminante dans ma vie. J'ai été victime de discrimination dans mon emploi, chez mon dernier emploi avant que je devienne entrepreneur. Ouais. Donc, j'étais enceinte et puis je travaillais pour une entreprise dans le monde de la mode qui était quand même assez connue à l'époque. Et puis, lorsque j'ai annoncé que j'étais enceinte, ils m'ont dit que ils allaient me laisser partir parce que de toute façon, le Québec et le Canada, certaines régions, parce que j'étais exécutive pour différentes marques de vêtements, puis je m'occupais du territoire du Canada au complet, puis qu'ils n'étaient pas nécessairement prêts à avoir une femme comme moi qui Mais, s'occupait de c'est leur pour dire compte. ça. Ils t'ont Oui. dit ça comment? Oui, oui, vraiment, comme ça. Comme je te le dis là présentement. Oui. Wow. Oui, puis là, présentement, le profil, tu sais, là, tu vas t'occuper des Archaïque. enfants, ton mari voyage beaucoup internationalement. Donc, la femme, je te dirais de rester à la maison, prendre soin de ton enfant, prends le Va-t'en à temps. la maison. Reste Ah, à la wow. maison, puis occupe-toi de ta famille. Wow. Et puis, nous, on aura besoin d'une personne qui est de race blanche, qui va être plus représentative pour la marque pour laquelle on Donc, veut ça a été développer. le déclencheur. Ça a été le de dire- déclencheur dans le sens que ça a ébranlé mon identité. Ben ouais. J'étais complètement déstabilisée, complètement perdue. Et comme je le dis raison. souvent, je suis rentrée à la maison, enceinte de 4 mois environ. Ah oui, j'ai pris mon bol de chips, mon pot de crème glacée. J'ai gaufré ça. J'étais complètement découragée de la vie. Ah ouais. Et puis, au fur et à mesure, Franz était là. Puis il m'a dit, écoute, malheureusement, ce sont des obstacles qui vont arriver dans la vie, mais qu'est-ce que tu fais avec ce nom-là? Tu es une femme qui est extrêmement talentueuse, tu as tellement à redonner, tu as tellement de création à partager au monde, puis créer un message à travers ça. Puis en plus, d'autant plus dans le domaine de la mode, on est tellement en minorité que je pense que tu devrais prendre cette voie-là puis ouvrir la Casser. porte pour les autres, Comme puis quoi, casser le monde. derrière chaque crise se trouve une opportunité. Une opportunité, Mais il y a un puis c'est prix ce à qu'il y a. Il y payer, a un c'est prix à de payer. souffrir un peu. Là, c'est Oui. de trouver cette opportunité Oui. dans le travail Oui. acharné, puis c'est pas la première porte qui va... Ça a mené à V Cosmétiques directement? Pas tout de suite, ça a mené à New Eye by Vicky. OK. Ma création de vêtements. Donc, j'ai eu mes magasins. J'ai eu 2 magasins, un à Laval, un à Montréal. J'ai participé à différents Fashion Week. J'ai créé plus de une 50aine, 60aine de collections dans les dernières années. J'ai participé à différentes entrevues. C'est comme ça que j'ai commencé, mais c'est par une mission, une ADN. Puis je voulais vraiment, à travers mes vêtements, partager un message, puis rendre gloire justement aux femmes ethnoculturelles et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Puis c'est là où V Cosmétiques prend tout son sens aussi. C'est là, c'est toujours une ADN C'est qui ça. nous suit. La même chose pour le groupe 3737, la même chose pour V Cosmétiques. C'est exactement le même principe. Donc, pour moi, c'est dans mon ADN. Donc, c'est pas une mission que j'ai eu à créer. C'est vraiment parce qu'il y avait une situation marquante qui m'a ébranlée et que je l'ai utilisée à bon escient pour pouvoir influencer et impacter le monde. Wow. Bravo. Tant V Cosmétiques, tu as identifié un élément très Le précis. même, exactement. On est en 2015. Ouais. Puis il n'y avait toujours pas de produits représentatifs sur les étagères de magasins. C'était
Oh mon Dieu. Pour je différents comprends pas. types de peau. Mais de quelle bonne couleurs, idée, quelle parce bonne qu'il y avait idée. pas- Ben oui, c'est Tu quand... vas sur un plateau de Eh tournage, oui. ils n'avaient pas nos produits, j'avais oublié ma trousse parce Ouais. qu'il fallait toujours amener Wow. sa trousse de Moi, je l'ai vu, maquillage. ça, à la télé. Ah, Il ne pouvait pas C'est- matcher Ils les... ne pouvaient pas matcher. Ouais. Fait que c'est Les là tons. qu'on a eu une approche puis qu'on s'est dit, moi, de toute façon, le monde de la beauté, le monde de la mode, c'est exactement similaire dans tous les photoshoots, les 300 photoshoots que j'ai eu à faire dans ma vie. On doit travailler le maquillage, on doit travailler la beauté intérieure, la beauté de la personne pour la faire ressortir, pour mieux vendre un produit. Donc, de toute façon, c'était de soi qu'il fallait que je rajoute cette ligne d'affaires-là, si on veut. Mais est-ce que dans les mon- choses évoluent vraiment? Oui. Admettons, dans la mode. Oui. Tu sais, ce que tu as vécu il y a Oui. plusieurs années, là, t'as créé. Est-ce que tu es confronté encore avec ces portes-là qui se ferment? Est-ce que les choses ont vraiment évolué? Les choses ont évolué parce qu'il y a des gens comme des Franz, comme des Vicky, comme... tu sais, il y a toutes sortes de personnes influentes qui utilisent leur voix aujourd'hui. Ouais. Donc, les choses ont évolué, mais il y a encore du travail à faire. Dans le domaine de la mode, particulièrement dans le monde de la beauté, encore, tu sais, on est obligé d'instaurer des quotas, ce que je trouve qui est malheureux, mais c'est ce qui permet d'ouvrir tranquillement la porte. Des fois, il faut la il faut créer. la forcer, puis il faut la créer, il faut créer des intentions précises pour pouvoir passer à l'action, parce que sinon, ça ne sera pas fait. Mais il y a une meilleure ouverture, mais je te dirais qu'il y a encore du travail à faire. Et en tech, Franz, à ton bord, est-ce que c'est la même chose? Je veux dire, c'est dans toutes les industries, on a évolué vraiment? Ben, il y a de l'évolution, c'est clair, mais il faut dire aussi, c'est à un moment donné, tu sais, tu peux pas garder une sous-communauté, la grande communauté québécoise, tu sais, dans l'ombre. Parce qu'éventuellement, le nombre, sur 8 millions de Québécois, il y a 30 grosso modo, qui vient de la diversité, si on parle de la diversité large. Fait que, tu sais, éventuellement, tu vas en avoir, là, tu sais. Oh ouais. Alors, je pense que les chiffres, je pense qu'après l'an 2000, George Floyd, voir, tu sais, encore un homme noir se faire tuer en public, devant la caméra, par un policier, je pense que ça a réveillé beaucoup de gens parce que tout le monde était arrivé... Non, mais 100% de la population était à la maison. Était arrivé devant leur écran, donc nul ne pouvait être sensible à ça. Ouais. Au niveau des techs, je te dirais que c'est encore moins avancé. Donc, quand on regarde les compagnies de tech, il y a très peu de diversité. Je te le demandais parce que je le constate à tous les jours. Oui. Et il y en a, mais il y a un plafond de verre assez 100%. étanche. Non, mais on n'a qu'à faire la comparaison. Regarde le top 100 des entreprises en Ontario. Regarde le QG 100 ici au Québec. Nomme-moi un dirigeant du QG 100 qui est de la diversité. Est-ce que tu fais partie du QG? Non, c'est ça. Attends Parce que ça. je vais dire 1%, je le connais. Alors, Non, mais il y a c'est une tellement réalité. raison. Tu rentres dans des Ouais, cellules de chef vraiment. d'entreprise. Ben, on a eu la discussion la Il n'y a semaine pas de dernière. diversité. Non? Il y a un peu plus de parité homme-femme, un peu plus. Ça, c'est mieux. Puis là, si je rajoute encore les sociétés d'État, où est-ce que le gouvernement a le pouvoir de changement, la Caisse de dépôt et placement, où est-ce qu'elle investit? Hydro-Québec. Regarde les Ouais. conseils, oublie Hydro-Québec. Ouais. Regarde les conseils d'administration où les sociétés d'État, la Caisse des Québécois investit, où est-ce qu'on peut exiger d'avoir une diversité. On exige la parité homme-femme, mais on n'exige pas encore la diversité. Fait que tu regardes les conseils d'administration des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance, leur comité de direction, il y a très peu de diversité. Maintenant, dans les souches d'employés, il y en a partout. Mais dans le c'est top ça. management, c'est encore... Mais c'est tellement là où je voulais aller, ça nous amène tellement dans le chemin où je voulais te féliciter premièrement, Vicky, parce que tu as été, je ne sais pas si vous le saviez tous et toutes ceux qui nous écoutent, mais c'est la nouvelle présidente du CA de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Et il faut lever notre verre Vraiment. parce que là, Bravo. quand on parle d'un verre, d'un plafond de verre brisé, Oui, c'en était un gros, effectivement. ça, c'en est tout C'est un parce que vraiment tu es la impressionnant. première personne noire à occuper cette fonction et en plus d'être la première personne, la première femme Ouais. noire. Ben, je sais pas Créatif, si, s'il vous en tout cas- plaît. Parce qu'autour de la table, c'est quand même des domaines, Ben oui, encore c'est une ça. fois, qui Ben sont... oui. Mais je rajouterais Des communes. entrepreneur.
Entrepreneurs. Parce que la effectivement, plupart sont des grandes chefs entreprises. d'entreprise qui ne leur appartiennent pas. Ouais, c'est ça. Wow, I love it. Fait que, ça m'amène, très bon préambule, Franz, parce que dans le fond, ce que tu as réalisé en étant présidente de ce CA, c'est toute une chose. C'est quoi, comment c'est significatif pour toi? La représentation, d'être une voix autour de la table, parce que j'ai réalisé dans les dernières années que si on n'est pas autour de la table, bien, les choses ne vont jamais changer. Puis c'est de les amener à réfléchir différemment, d'amener d'autres perspectives autour de la table. Bien, puis moi, je me vois beaucoup comme une créatrice d'opportunités pour les autres. Donc ça, c'est fort qu'est-ce qui est en train de se faire autour de la table parce que les gens ne sont pas tous racistes. Moi, je le dis ouvertement, c'est pas qu'ils sont racistes, c'est souvent qu'ils n'ont pas accès à de l'information. Ils sont très ignorants aussi sur le sujet. Quand tu es habitué d'être confortable dans une même direction toute ta vie, qu'est-ce que tu sais de plus, tu comprends? Donc, il faut avoir des voix autour de la table pour justement déconstruire ces paradigmes-là, ces billets-là que les gens ont. Puis finalement, à la fin, ils réalisent que c'est wow. J'appelle ça de la discrimination inconsciente. Ouais. Donc, tu sais, par exemple, si tu me dis, je te dis, Benoît, je vais monter une équipe de soccer, OK? Puis on va aller dans un tournoi. C'est quoi le réflexe? C'est que tu vas regarder autour de toi des gens que tu connais, que tu aimes bien, que tu vas monter dans ton équipe. Nous, on a fait l'expérience. Qu'est-ce qu'on a? On a monté une équipe pour la campagne Centraide. Ouais. C'était les gens qu'on connaissait, qu'on était à l'aise. Tout à fait. Puis qu'on s'est dit, c'est des bons joueurs, puis on les connaît, on va les inviter. Alors, quand on te demande, donne-moi une recommandation pour quelqu'un, pour un poste de direction ou un poste sur un conseil d'administration, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même chose. Oui. Tu vas dans ton réseau Exactement. et ton petit réseau, puis tu dis, mais cette personne-là, je la fais confiance. Je te la présente, c'est Jessica Arnois. Et là, ça nourrit. Ça nourrit, Donc, exactement. Alors, ça ouvre c'est des portes. vraiment, c'est de la discrimination inconsciente. Donc, tu discrimines parce que tu dis, mais je ne vais pas aller at large. Je ne vais pas demander à mon entourage, est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressantes pour que tu ratisses long et large. Fait que c'est ça, malheureusement, le réflexe, c'est de rentrer dans le conscient. Mais l'inconscient fait en sorte que c'est plus facile. De ne pas se sentir coupable, mais responsable de ça, puis de faire des actions concrètes. Jessica, j'imagine que c'est la même chose de ton côté, hein, dans ton domaine. Oui, c'est toujours pareil. On peut le voir de deux façons, parce que moi, j'entends ça, puis quand je lisais justement ta bio, je l'ai lu 2, 3 fois. Il y a beaucoup de choses à décortiquer là-dedans. Parce qu'il faut savoir, dans mon domaine, moi, ma mère était en mode. Ma mère, elle a créé l'Association de mode du Québec. Donc, c'était la première génération. T'sais, moi, le chemin était déjà pavé pour moi. Je comprends. C'est elle qui cassait des murs. C'est elle qui a fait des compromis, en fait, parce qu'elle travaillait sans cesse. De la mode. Exact. Puis, je l'ai vu monter très haut et je l'ai vu descendre aussi. Je l'ai vu monter les autres très haut. Et quand les autres ont atteint un certain plafond, ils l'ont surpassé sans l'amener avec eux. Donc, j'ai appris de ça. Wow. Et je trouve qu'en regardant Vicky, de voir à quel point tu donnes aux autres, tu traces le pavé. C'est sûr que l'énergie que tu as, parce que tu n'as pas pu faire ton CV comme ça sans bûcher, sans être intense dans ce que tu fais, mais vous tenez, toi aussi, Fran, c'est grand ce que tu fais. Donc, je trouve que moi, c'est totalement différent. Dans le monde du vin, j'aurais pu dire, je suis la seule fille. C'était rare, là, des filles dans mon milieu. Puis, bizarrement, on est plein de filles au Québec dans le monde du vin. Fait que moi, j'ai toujours pris pour acquis que c'est pas la couleur de ta peau, c'est pas ta culture, c'est pas le fait que tu sois homme-femme. Si tu peux, tu veux. Si tu veux, tu peux plutôt. Puis fais-les. Va chercher ce qui te manque. Entoure-toi. Just do it. Entoure-toi des autres. Puis c'est plus le fait, parce que je trouve ça extraordinaire, une femme noire à la tête, mais c'est Vicky qui est à la tête, pour moi. Puis c'est comme ça que moi, j'ai toujours travaillé parce que j'aurais pu dire, mettons, c'est vrai, j'étais jeune. Moi, le pire dans le monde du vin, c'était ma jeunesse.
parce que c'était ma crédibilité. Ah, Tu sais- absolument. Quand, dans tes débuts, tu Ah, parles. mon Dieu, Ah, puis ça j'aurais devait pu vraiment, me oui. buter à plein d'autres Oui. choses, mais moi, c'était « Ah, t'as quel âge? Oui. Parce que j'avais des connaissances incroyables Absolument. jeunes. C'est là, mais C'est voyons de la- donc. Fait que bien au-delà Oui. de... Ben, c'est une forme de C'est une... discrimination. Absolument, Mais c'est une forme totalement. de discrimination. Mais quand j'achetais aussi à la SAQ, mon accent québécois, Oui. c'était quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah. Puis là, après ça, quand on négociait des prix, tout d'un coup, il m'entendait puis il me comprenait bien. Ben ouais. Donc, je pense, tu sais, pour revenir à Ouais. Vicky, quand j'ai lu ton parcours, je me disais, waouh, c'est le fun parce que tu traces, tu paves un chemin, tu ouvres la voie aux autres, mais c'est sûr que derrière, il y a beaucoup de toi que tu dois donner, tu sais. Énormément. Ça vient avec une responsabilité. Ça vient Immense. avec une pression C'est ça. accrue de pouvoir toujours performer C'est ça. aussi parce que les gens ont des attentes. Exactement là que... Non, mais on va se dire les vraies choses aussi. Ouais. Tu sais, la réalité, c'est que elle va probablement vivre le fait que des gens disent, mais t'es pas là par mérite, t'es là parce que ça prend une, Ouais. ça n'en prend une. Yes, Ouais. yes. Alors, tu sais, c'est une pression qui est supplémentaire. Oui, Puis en même temps, envers sa communauté, mais il y a une autre pression, c'est que tu peux pas échouer. Parce que si tu échoues, ben, tu sais, ça va être difficile avant qu'une autre puisse avoir Ouais. la chance. C'est surtout ça qui me fait le C'est plus fou. mal Oui. quand qu'une personne nominée d'un groupe Tout à fait. particulier se trompe ou fait une Malheureusement. virgule de C'est trop. pire que les là, autres. C'est là, amplifié. tout le monde C'est l'utilise amplifié. et tout. Et je dis, ah, pourquoi c'est arrivé à cette personne? Ça m'est Dominique, ça me- Dominique Olivier, Ben, c'est la- c'est c'est l'exemple c'est parfait. Ben oui, je voulais pas la nommer. Oui, puisque mais tu on va la nommes. nommer. Dominique Olivier, c'est Oui, un c'est un exemple exemple parfait. Dominique n'est pas parfaite, puis elle n'a pas été non plus, ce ne sera pas la dernière qui a fait à faire des erreurs. Mais de la façon dont on l'a vilifiée sur la place publique, c'était de l'acharnement admis aussi. journalistique. Ben, voyons donc. Non, non, ben Ouais, écoute. Non, non, ben, c'est ça. et- Tout à fait. Malheureusement, aucune, et c'est la tristesse des communautés noires, aucun groupe s'est levé pour dire assez. Tout à fait. Parce que je suis Quand tu convaincu tombes, que tu si tombes. elle était grecque, italienne ou de la Ce serait communauté la juive, communauté, ce il y serait aurait levé. une autre réponse. Malheureusement, c'est une victime facile. C'est une proie facile, Dominique Olivier. Parce que ce qu'elle a fait, oui, elle a fait une erreur, puis c'est des erreurs de jugement. Mais en termes de compétences, la Oui, ville ça. vient de perdre. Absolument. Grandement. Écoute, ben tu m'enlèves les mots de la bouche. Et ce qui est triste, c'est que ce qu'on oublie de parler, puis parce que Vicky, c'est une modèle. Ouais. Ce qu'on réalise pas, là, c'est que pour des jeunes qui sont à l'école, que ce soit des jeunes noirs d'origine d'immigrants, mais aussi de jeunes Québécois, Mhm. Québécoises, Oui. qui regardent, qui disent « Oh wow, OK, Yes. c'est normal. I C'est can do it. I can do Elle- it. On vient Oui. de normaliser Yes. la situation. Absolument. Normaliser l'inconfort, le Absolument. malaise. Oui, Vraiment. ça devient normal. Donc, c'est pas une surprise qu'une Non. noire soit à la C'est Ouais. là tête. que C'est j'allais, moi. C'est exactement pas ça, c'est- ça, c'est c'est ça. toi qui es là, tu as les compétences. Ah oui, oui. Puis c'est Oui. ça qui m'a Mais le vous, plus vous marqué. êtes Mais il y a deux, une moi. fatigue quand même, Tout le une, temps, une c'est sûr. fatigue mentale qui est innée, je trouve, chez les personnes peut-être plus racisées, qui est beaucoup plus marquante qu'une personne de race blanche, parce que tu dois en faire 10 fois plus. Donc moi, si j'arrive, je sais pas moi, en préparation d'un conseil d'administration, je dois me préparer 10 fois maximum. plus. C'est sûr. Tous mes C'est- plans doivent être extrêmement bien pensés, stratégiquement bien faits, parce que j'ai toujours inconsciemment cette pression-là. Tu te donnes l'impression de ne pas avoir le droit à l'erreur. C'est triste, mais même si j'essaie de le contrôler, que je peux aller voir tous les psychologues du monde, Ouais. mais c'est un travail intérieur que je dois faire à tous les jours. Puis il est conscient de ça. Il m'en parle, il m'encourage parce que c'est dur. Juste avant que je prenne la position, je pense que je pense que j'en ai tremblé Avec raison. parce que je me disais, mais non, c'est impossible, je serais jamais capable tu sais, d'être autour de la table. Une jeune entrepreneur qui est juste créative, qu'est-ce qu'elle va faire autour de la table? Mais Wow, you made Mais it. bravo. Mais vous, moi, vous êtes j'aime deux ça. modèles. Ouais. Deux modèles pour Jumpy. les communautés. Mais ma vraie question, c'est est-ce que vos Un enfants drive. vous voient comme des modèles? C'est drôle, c'est là que je voulais aller. Ah. Comment vos enfants perçoivent ça? Vos Votre enfants, là, succès. est-ce qu'ils vous voient comme des modèles? Moi, les premières fois que je vous ai rencontrés, je disais, waouh, mais est-ce que vos enfants, c'est vraiment Ils ça? réalisent. J'en avais 3 enfants.
Non, c'est maman et papa. C'est Franz et Vicky. Non, je Non, il y a- m'excuse, tu te trompes. Moi, je suis le compte en banque. Ouais, papa est le compte en banque. Maman est le taxi, papa est le compte en banque. You see comment les choses selon les perspectives. C'est vrai. C'est incroyable. Mais je dois dire, par contre, à l'âge de ma fille, Nora, son équipe de soccer, les filles qui sont autour d'elle, lui passent des messages puis qui sont comme, mon Dieu, ta mère, elle est, oh my God, extraordinaire. Puis elle est comme, tu vois qu'elle commence maintenant à le réaliser, mais je te dirais que ça a pris l'environnement externe Pour le réaliser. Elle le réalise. Tu sais, C'est quand ses normal. copines la textent, puis ils sont comme, ta mère est sur le journal ou elle est sur le mur de mon école. Oh my God, ta mère est vraiment hot. Puis là, c'est là qu'elle est comme, yeah, yeah, she is. J'adore. Mais Et c'est versus Johan, mon premier, qui a la pression de papa. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent. Les grandes Mais chaussures. lui, il a malheureusement cette lourdeur-là sur lui de pouvoir performer dans les plats de papa. C'est quand les professeurs lui disent, mais tu peux pas. Mais de toute Tu peux façon, pas Johan, donner c'est ça. pas Franz. Je le sais, mais sauf qu'il a cette pression-là des professeurs ou des gens Ouais. externes, encore une fois, qui lui disent, mais mon Dieu, ton père, c'est le chancelier de l'Université de Montréal. He's everywhere. Il est partout. Alors, Yeah. Johan, tu peux pas décevoir. Ah, Ça, sûr. Mais- c'est pas facile pour lui. Je aussi. savais pas qu'on allait aller dans Écoute. ces terrains de jeu-là, mais j'adore C'est parce fun. que ça nous amène tellement ailleurs. Comment on fait, nous, dans le fond, moi, par exemple, Benoît Chalifou, Ouais. québécois, majorité, éduqué, homme, hétérosexuel, j'ai toutes la roue des privilèges, je les ai toutes. Moi, ce que je me suis rendu compte, et ce que la recherche dit, c'est d'être l'allié de ça. Voilà. C'est d'en parler puis de se rendre vulnérable par rapport à ça. Est-ce que je me trompe ou on peut, chacun des parties prenantes dans une société, faire la différence? 100%. 100%. En fait, tu sais, il faut dire, là, tu sais, on revient encore à la thématique de Vicky, c'est que une des forces de Vicky, c'est qu'elle transcende les cultures et les générations. Donc, il y a des femmes qui sont grand-mamans qui la suivent, comme il y a des jeunes au primaire qui la suivent. Donc, elle est vraiment comme, elle transcende les Comme générations. Kim Thuy, Oui, là, qu'on parlait. absolument. Ouais. Elle crée des ponts entre ces générations-là. Puis je pense que c'est ça, le leadership. Le leadership, c'est d'être capable, justement, de créer, de bâtir des ponts Yes. pour que d'autres puissent traverser aussi la rivière. J'ai une zone Ah, moi, de j'ai frissons beau. par Je suis le toute dessus. heureuse, j'ai Parce fait que... Tu vas bien dormir ce soir. Aïe, aïe, aïe. Bon, OK. Alors, on a une section dans nos épisodes qui s'appelle « Questions inédites Mhm. Et ça, là, on se peut plus, surtout que Franz était autour de la table en Oui, plus. c'est ça, j'ai hâte. Oh my Tu sais, j'ai même quasiment envie de twister la question. Vas-y, Qu'est-ce que vas-y. l'on devrait savoir de Vicky que peu de gens savent? Ou qu'est-ce qu'on devrait savoir de Vicky que Franz ne sait pas? Mais bon, non, on est... Bonne question, ça. Ah ouais, on l'écoute tout. Non, mais Non. gars, prends un verre de J'ai vin peur, avant. s'il vous plaît. Attends, Alors- vous savez quoi? Je vais demander la question à Franz, puis après, je vais OK, te oui, demander à toi. s'il vous plaît. Franz, qu'est-ce que peu de gens savent sur Vicky? Je dirais, tu sais, confiance. Vicky, c'est très facile de lui faire confiance. C'est très facile de l'aimer. C'est très facile de la voir comme une femme ayant énormément de confiance, qui a tout, qui a tout. Mais Vicky, elle a besoin d'être mise en confiance. Donc, le meilleur de Vicky, c'est quand tu crées un environnement où est-ce qu'elle se sent en confiance. Un safe space. Je dirais pas nécessairement safe, mais plus un environnement où est-ce qu'elle peut s'épanouir. OK. Et ça, c'est ce que je lui rappelle tout le temps, c'est qu'il faut qu'elle le crée elle-même, qu'elle n'attende pas que les autres lui donnent confiance, qu'elle prenne sa confiance. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Donc, quand les gens la voient, ils vont dire « Wow, c'est une femme qui est super confiante parce qu'elle est décidée. » Mais pour arriver là, Ouais, ça ça manque. lui demande
ça lui en prend beaucoup. Ouais, ils n'ont pas vu le travail derrière. Oui, c'est vrai. Et Effectivement, ton ça vient côté? avec la pression puis la responsabilité que j'ai toujours eue, que je ne pensais pas avoir. Je me suis battue contre ça. Je voulais toujours être la fille créative qui rend les gens heureux. Mais je ne pensais pas qu'il y avait un complexe de société aussi grand. Ouais. Puis cette responsabilité-là, je me pose encore la question pourquoi moi, mais je sais que c'est ce que... T'as à faire. Voilà. Puis tu le fais. C'est ça. Parce que tu aurais pu dire Oui. non, ou tu pourrais tout simplement Exact. pas aller dans cette direction-là. C'est ce que je trouve Tout à fait. admirable. Ben, en fait, c'est intéressant parce que en concept, dans le leadership, c'est beaucoup plus facile pour un créatif d'embarquer des gens que les non-créatifs. Les Yes. pour être créatif, il faut aussi, paradoxalement, malgré ouais. qu'elle a pas qu'elle doit bâtir sa confiance et se faire confiance, surtout, c'est ça le plus important. Mais, tu sais, Vicky, elle est adaptable. Créativité, c'est ça. Versatile. Versatile. Ouais. Elle n'est pas très rigide. Adaptable. Elle a une capacité vraiment, tu sais, de synthèse, mais aussi de saisir l'endroit. Mais, tu sais, quand on regarde le concept du leader, on pense le militaire Ouais. qui est tough, qui est dur L'autorité. négociateur, l'autorité Ouais. qui est grand, Ouais. et ainsi de suite. Alors que dans la vraie vie de tous les jours, les vrais leaders, c'est ceux qui sont capables de mobiliser. Puis les créatifs ont cette capacité de mobilisation-là que la plupart des gens carrés, rigides, n'ont pas. Non, pas. Ouais. C'est très Tellement ça. bon, tellement vrai. Je vais revenir un petit peu sur la mode. Tu parles ouvertement, très souvent, dans les médias, des difficultés dans l'industrie de la mode. Oui. Pourquoi tu as accepté d'être ambassadrice de la Semaine de la mode en 2023? C'était quand même un message aussi qui était quand même assez fort parce que j'ai été dans l'industrie de la mode quand même pendant quand même assez longtemps. Ouais. Puis quand j'étais designer, je me suis fait mettre quand même pas mal assez de côté, critiquer parce que justement, j'avais pas ma place en tant que créatrice de vêtements très excentriques, très influençables et très colorés. Donc, je voulais justement passer un message que c'était possible d'avoir sa place malgré que c'est venu 15 ans plus tard, que yes, it's possible de quand même être une représentation et que la diversité, justement, elle a sa place dans le domaine de la mode parce que quand tu regardes aujourd'hui, pour qu'on revienne me demander d'être ambassadrice, ça crée comme un genre de point qui veut dire que oui, il y a l'influence des différentes cultures a eu un impact dans le domaine de la mode au fil des années. Donc, on est rendu là. Alors, pour moi, c'était un message qui était important, qui était très représentatif et très symbolique d'ouvrir les portes, justement, pour les autres. La cause. Encore une fois, La la cause. cause. Ça I est love au-delà de la cause. Ah oui. Absolument. Mais c'est peut-être aussi au Québec qui est en retard. Hein? Ouais. Parce que quand on regarde l'influence de la mode dans le monde, Ouais. c'est l'urbanisme. C'est l'urbanisme. L'urbanisme, j'oublie en le terme. français. L'urbanisme, c'est pas la même chose. Non, mais on C'est- avait compris, C'est je le te style rassure. urbain. Ben, Ouais. Puis urbain, c'est les afro-descendants qui ont amené le style ouais, urbain. tout à fait. Fait que toutes les grandes maisons de design en France, même en Italie. aussi, Ah, ils l'ont compris il y a longtemps. Hey, Ben ouais. puis ils font des collaborations Ils l'ont incroyables. compris il y a et date. qu'ici, on n'était Oui. pas rendu là. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que je l'ai pris dès qu'on m'a approché. Puis c'est intéressant parce que je vais reprendre le même mandat cette année parce qu'ils ont oui. tellement été C'est vrai. heureux, contents, parce que j'ai ouvert des portes. Mais c'est pas Félicitations. juste au niveau de la représentation, mais aussi d'une façon stratégique à cause de mon entrepreneuriat. Du côté entrepreneur, du côté stratégique, je vais les amener ailleurs. Donc, ils ont aimé. Et là, Chapeau. c'est une question qui me vient en tête. Merci. Franz, on dit toujours qu'il y a du style quand il Ouais. se présente. Tout ça. Il y a une influence derrière ça. Là. Je Je viens me juste trompe de pas. penser à ça, c'est Hein? drôle. Ah, on est tellement... On a- c'est Mais je fou. me trompe-tu, là? Parce qu'il se vantait de son style souvent. Mais moi, je me dis... Ah, ils ne vendent pas. On je le complimente. Je le sais, je le taquine. Je chantis bien bien. Hey, il n'y a rien de plus mais... simple. mais là, je comprends que c'est toi qui es derrière Ah ça, ouais, là, tu fais du mille beau à l'heure. travail.
Tu fais du excellent Tu vois, travail. là, tu viens de faire de la discrimination. Là. Parce que Franz, il veut que je dise haut et fort aujourd'hui qu'il s'habille seul. Ouais, Bon, mais en tout c'est cas, bien. ça reste- Rajouter il faut- aujourd'hui. Toujours. Pourquoi Ça, pas faut- toujours? Faut me le prouver. Ça m'amène à une autre question qu'on a concoctée pour toi. Mais vous m'avez pas posé la question qu'est-ce que les gens savent pas sur Franz? Ah oui. Mais non, c'est pas mon entrevue. Non, là. mais c'est toi c'était qui pas- es sur la c'était pas scène. la On veut question. savoir. Non, On veut Mais savoir. non. C'est que merci de revenir parce que tu nous as rappelé que tu n'as pas donné ta réponse. Oui, j'ai donné ma réponse. Non. Ben, elle a, excuse-moi, elle a tout simplement nuancé tes propos puis les amené un peu plus loin. Donc, si Mais- tu n'avais pas écouté sa réponse, ça ne nous regarde pas, ça. Nous, là. Non, elle a répondu. Hein? OK. Peux-tu répéter? Ben, en fait, quand tu parlais de confiance tout à l'heure, là, je pense que même ceux qui démontrent une confiance absolue, tu sais, l'homme militaire, je pense autres que aussi. des fois, oui, c'est là que j'allais parce qu'on va l'appliquer plus à une femme, tu sais, qui va s'ouvrir à l'homme. Mais pour être une femme, je vois beaucoup d'hommes qui s'ouvrent à moi, Ah ouais? Ouais. mais ils le disent pas haut et fort. Il y a une recherche qui dit justement que c'est 37 des femmes qui souffrent du syndrome d'imposteur, mais que 38,7 c'est pas trop loin, d'hommes qui Mais souffrent aussi complètement. du syndrome de l'imposteur C'est aussi. un syndrome de On- l'excellence. c'est le ça, syndrome voilà, de on- l'excellence. C'est ça, on se donne pas Ou- le temps d'apprendre. oui. de- Ou l'ego, parce Mais que l'ego est toujours honnêtement, entre les deux. en tout cas. Donc là, on peut-tu Oui. passer à la prochaine On est question? d'accord, on y va. Quel est ton meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie personnelle ou professionnelle? Ne prends pas le nom comme une finalité, Mm. effectivement. Oh, ça c'est bien. I love ça, it. ouais. I love it. Mark Cuban Ah, à yes. Shark Tank disait chaque non Ah, est le oui. début d'un oui. Oui, c'est sûr. Parce que là, tu vas retourner sur la table de travail Yes. and you make it bigger and I stronger. love it. Absolument. Toujours J'adore. un haut dans le nom Ah, qui va oui. devenir un Écoute, oui. Absolument. Tellement Puis une- moi, c'est ça qui m'allume, c'est Ouais. ça qui me... Tu sais, dès que tu me challenges, je vais paniquer. Il le sait, je suis très extra de drama, je dramatise tout. Puis après ça, une fois que je le fais, je suis comme, OK, on y va. You cool on y va, down. mais je vais y aller vraiment fort, par contre. C'est I ça. love it. Et dernière question avant que Franz t'explique un peu notre concept de la deuxième saison. Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué dans ta vie, puis pourquoi? Franz. Oui, parce qu'il a changé ma vie. Effectivement, quand je l'ai rencontré. Ah. But it's true. Ça a été vraiment Franz. Ça a été mon coup de cœur de toute ma vie. Puis je le dis souvent, puis je suis vraiment pas gênée de le dire. C'est qui m'a amené à me transformer. Il m'a amené à croire à la petite fille qui croyait pas en elle, à être la femme que je suis aujourd'hui. Fait qu'il a semé vraiment la bonne graine pour justement me donner le temps de fleurir. Mais puis c'est d'être tellement beau et Ça a c'est pris tellement... cette personne-là, ça a vraiment pris Franz parce que je n'aurais pas été cette personne-là aujourd'hui si Franz avait pas cru en moi puis m'avait pas... Puis c'est vrai qu'on Oui. doit trouver un partenaire Il faut. qui nous élève, qui ne tire pas la couverte, mais Mhm. plutôt qui nous en donne, qui nous Absolument. permet de nous épanouir. Vraiment ça. Et je vois trop de couples dans lesquels on tire la couverte, Ouais. mais là, on les... hein, on Ouais. leur permet pas d'aller atteindre leur plein Absolument. potentiel. Oui. Oui. Et c'est extraordinaire ce que vous réalisez ensemble, Merci. dans un contexte pas facile. Mm. Vous dirigez des entreprises, Effectivement. vous avez des enfants, Mm. vous avez plein de préoccupations, vous avez une cause. Et au-delà de tout ça, vous donnez de la couverte, si je peux dire ça ainsi. Tout C'est à fait. extraordinaire. Puis le reste, c'est des inspirations. On en a plusieurs. Ouais. Mais des gens qui vont marquer ta vie, cette question-là, c'était vraiment... J'adore. Dédié Ça à peut pas France. mieux finir, Franz. Ben, en fait, je dirais, tu sais, en même temps, ben, c'est très facile de faire l'association avec moi, mais moi, je pense que Vicky aurait réussi à sa façon, peut-être différemment, mais elle aurait réussi parce que je vois tous les réflexes d'un leader, d'un entrepreneur, d'une personne de caractère. Donc, Vicky, elle a une parole. Vicky, elle est fiable. Vicky est altruiste, elle est généreuse, elle est à l'écoute, mais aussi Vicky est décidée, elle est passionnée et c'est quelqu'un qui, naturellement, a les réflexes de résilience. Donc, les réflexes de résilience qu'elle a, comment ça va se matérialiser? Si elle ne connaît pas quelque chose, ben, elle va l'apprendre. Si elle a de la difficulté avec quelque chose,
ben, elle va l'apprendre. Donc, elle a les aptitudes compétitives. Puis, elle se met aussi dans un contexte que, tu sais, même si elle échoue, elle gagne. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup à risquer quand tu es un petit entrepreneur, aller sur le conseil de la Chambre de commerce du Grand Montréal parce que tu joues dans les grandes ligues, puis tout le monde te regarde de bas. Et de dire, non, ça c'est une opportunité, je vais les utiliser comme tremplin, puis je vais m'épanouir parce que, regarde, c'est des femmes et des hommes comme moi. Ils doivent se regarder dans le miroir comme moi. Ils doivent se lever et retourner à la maison. Disait, là. Ce sont des humains. Ouais. C'est vrai, ce sont Alors, des humains. je pense que tout était là. Ce qu'elle avait besoin, c'était peut-être un peu d'eau. Puis s'assurer, tu sais, qu'il n'y a pas d'effet de constriction, que l'environnement pour s'épanouir, ben c'était assez large. Puis parfois, ben, il fallait que je la ramène, tu sais, tout simplement. Mais c'est ça, justement. Elle a fait la même chose pour moi aussi. Ben, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est ça, pour moi, un couple, c'est pas nécessairement ceux qui se tracent des chemins. C'est un couple, c'est ceux qui suivent le chemin ensemble et qui se laissent guider par l'un envers l'autre. Puis à la fin, ben, tu sais, ce qui nous fait aussi, qui nous différencie, c'est que il y a les affaires et il y a la famille. C'est deux choses séparées. On ne mélange pas les affaires avec la famille. Des fois, je rentre à la maison et me demande comment c'est ta journée. Super! Which was not the case. Which was not non, the case. Mais je veux dire, ça a rapport avec quoi avec ma vie familiale? Si j'ai une mauvaise journée, so what? Yeah. So true. So true. Ça nous amène à clôturer avec Oui, une idée nouvelle. c'est effectivement. Ben en fait, Vicky, avant qu'on commence l'entrevue, on t'a demandé d'écrire dans notre petit livre du verre à moitié plein. Oui. Et là, tu vas nous partager ce que tu as écrit. Oui. Alors, j'ai écrit « Aucune idée de ce qui va se passer. Complètement de l'inconnu. Très nerveuse, mais excitée. » C'est parfait! Excellent! J'aime ça parce que c'est qui tu es. Ouais, Tu y ouais. vas, tu fonces. Tu vois, c'est J'aime exactement ce qu'un plaisir, C'est ça. un plaisir C'est santé. exactement Merci. le résumé. Mais merci, Vicky. ça a été un plaisir, un Résumé pur de ta vie. bonheur. Merci.